Donc, on va commenter le début de la paracha Shemini. Shemini, on parle du 8e jour. Le 8e jour de l'inauguration de l'inauguration du Mishkan. Ah, mais c'est pas grave. Donc, comment tu vas? Ça va. Donc, on parle du 8e jour, donc le jour de l'inauguration du Mishkan. Ça va. Alors, donc, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe d'amener des sacrifices. Merci beaucoup. Et décrit comme cela. Donc Moshe, bien évidemment, il a écouté la parole de Akadosh Baruch Hu, il a pris les animaux en question, il les a offerts comme sacrifice. Il y a un verset qui dit comme cela. Vayomer Moshe, Moshe a dit, Ze adavar, voici la chose, Asher tziva Hashem ta'asu, que Hashem a ordonné, ta'asu, vous ferez, Veyera alechem kivod Hashem, et apparaîtra à vous la gloire de l'Éternel. Moshe s'annonce au Ben Israël, il dit, voici la chose que Hachem vous a ordonnée, Zé Adavar, c'est quoi Adavar? Offrir les sacrifices en question, afin que la gloire de Hachem se révèle à vous. Là-dessus, il y a un Midrash, le Sifra, qui dit comme cela. Vayomer Moshe, Zé Adavar, Shesva Hachem Ta'asu. Moshe, il a dit, voici la chose que Hachem a ordonnée, vous ferez. De quoi on parle réellement? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Amar lahem Moshe d'Israël. Moshe, il a dit au Ben Israël, Oto Yetzerara, ce mauvais penchant, et Aiveru min libechem, vous allez retirer de vos cœurs. Vetioku lechem, et vous serez tous, donc dans votre intégralité, Beira achat, dans une même crainte, Uvaetsa achat, dans un même dessein, dans un même projet, les charrettes comme de servir devant l'omniscient, devant Akadosh Baruch Hu. Keshem shiu yachidi ba'olam, de la même manière qu'il est unique dans le monde, car te avodatrem yochadei fanav, ainsi que le culte que vous allez lui vouer soit unique. Chez Neymar, comme il est écrit, umatem et orat levavchem, dans Sefer Devarim, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur, l'excroissance de votre cœur. Et Penema, pour quelle raison? Car Hashem votre Dieu est le Dieu des dieux, va donner Adonim et le maître des maîtres. Asitem ken, si vous faites ainsi, alors se dévoilera à vous la gloire de Hashem. Qu'est-ce qu'on a compris? Que dalle. Rien. Très abstrait ce midrash. On ne sait pas de quoi on parle. Les Mefarshim, ils se sont fatigués à comprendre de quel Yetzirara on parle. Il y a des auto Yetzirara, ce mauvais penchant en question, et viru min libechem, vous allez retirer de votre cœur. Mais quel Yetzirara? Il y a plusieurs Yetzirara. D'accord? Il y a plusieurs Yetzirara de l'argent, Yetzirara des femmes, Yetzirara de la gava, Yetzirara de l'orgueil, Yetzirara de quel Yetzirara on parle? D'accord? Et quel est le rapport avec le verset qui est commenté? Le verset dit, Moshe a dit au Ben Israël, c'est la chose que Hachem vous a ordonnée. Et juste après, c'est quoi le commentaire du Midrash du Sifra? Retirez ce fameux penchant, on ne sait pas c'est qui, de votre cœur. Quel est le rapport avec le verset qui est commenté? Donc c'est un Midrash qu'on comprend absolument rien. Donc on va s'efforcer, Bezat Hachem, de répondre. C'est le Rav Pinchas Fumbrelman qui fait tout un cours là-dessus, de 8 pages. Je vous assure, je ne vais pas faire les 8 pages, hein, c'est une synthèse. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Shakol Neuyad Garo. Pour répondre à cela, il faut voir une Gemara qu'on a déjà étudiée dans Masechet Shabbat, page 30, page Lamed, Amoud Bet. Amar Rav Yehuda vered de Rav Shemuel bar Shilat mishemeh de Rav. Rav Yehuda, qui est le fils de Rav Shemuel bar Shilat, il a donné un enseignement au nom de Rav. Rav, donc, c'est l'un des premiers Amoraïm. D'accord? Vers 3e siècle, hein, on est vraiment... parfois, Rav, on le considère comme un Tana, comme un maître de la Mishnah. Bon, c'est un des premiers maîtres de la Gemara du Talmud. Rav, il nous enseigne, Birkesho Hakamim, nos maîtres ont voulu, d'Ikznoz Sefer Kohelet, de mettre à la Gnisa, d'enfuir, de cacher le livre de Kohelet. C'est quoi Kohelet? C'est Ecclésiaste. C'est un livre, c'est un recueil, avec que des dictons du roi Salomon. Kohelet. Ils ont voulu le mettre à la Gnisa.
ils ont voulu le retirer du canon biblique et qu'on le cache. Que personne n'ait accès à ce livre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Parce que ces paroles se contredisent. Dans ce livre, Salomon, le roi Salomon, il dit une chose et son contraire. Ils ont dit, c'est n'importe quoi ce livre, il faut le retirer, il faut le cacher. Alors, la question, elle est, pourquoi ils l'ont pas fait? Et Penema lo Ganzuhu, Gemara pose la question, et pour quelle raison ils l'ont pas caché? Pour quelle raison ils l'ont pas enfui? C'est pourquoi? Et Pene Shitiachlato d'Ivre Torah, sauf au d'Ivre Torah. Parce que le début de Kohelet, ce sont des paroles de Torah. Et la fin, ce sont aussi des paroles de Torah. C'est pour ça qu'on a gardé le livre en entier. Rashi dit, à forte raison que entre le début et la fin, d'accord, il y a des paroles de Torah dedans. C'est quoi le début, le premier verset de Kohelet? C'est pas le premier verset, c'est vraiment le troisième verset. Le début, il y a marqué quoi dans Kohelet? Dirti, il y a marqué Ma yitron la Adam. Quelle supériorité dans le sens, quel intérêt à l'homme, Bechol amalo sheya'amot tahat hashamash, de toute la labeur qu'il se fatigue sous le soleil. C'est du vrai Torah. Genre, tout ce qu'on fait dans ce Olamazé, ça sert à rien. On se lève tôt pour aller au travail, on travaille 10 heures par jour, on se dispute avec tout le monde. Finalement, tout ça, c'est bidon. Tahat hashamash. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on se fatigue, c'est pour rien. Pour rien. Parce que finalement, on va finir comme tout le monde dans une boîte. D'accord? Et tout ce qu'on s'est fatigué et pris la tête, pour rien. Ouais. C'est du vrai Torah, ça. Des vrais moussards. D'accord? Et là-dessus, on commente, Ve'amre deve Rebbe Yana, Ilo Dvar Torah, dans les Shiva du Rebbe Yana, ils ont commenté, Tahata Shamash ou De'eno. Sous le soleil. Il n'y a pas une série comme ça? Sous le soleil, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Sous le soleil, sous le soleil, il n'y a aucun intérêt. Tout ce qui est sous le soleil, tout ce qu'on se fatigue sous le soleil, ça ne sert à rien. Ça vient sous-entendre quoi? Raisonnement à contrario, ce qu'on appelle un diouk dans le langage talmudique. Ça veut dire quoi? Kodem shemesh eshlo. Tout ce qu'on se fatigue, tout ce qui est avant le soleil, là, on a un intérêt dans cette fatigue. Et c'est quoi la chose qui existait avant le soleil? C'est la Torah. La Torah, elle existait avant la création du monde. Donc, tout ce qu'on se fatigue sous le soleil, pour tout ce qui était créé après le soleil, tout ce qui est lié dans ce monde-ci, ça sert à rien. Mais tout ce qu'on se fatigue pour tout ce qui était avant la création du soleil, c'est-à-dire la Torah, là, il y a un intérêt. Pour ce verset, d'accord, celui-ci et celui de la fin qu'on verra après, on n'a pas caché, on n'a pas enfui le livre de Kohelet. Sopho des vrais Torah, la Gemara continue. La fin de Kohelet, des paroles de Torah. Dirtiv, c'est quoi le dernier verset? Chazak. Sof davar konishma. Conclusion, et toute chose sera comprise. Et Elohimira. Dieu tu craindras. Veit mizotage tes morts, et c'est comment tu observeras. Kizé koadam. Car c'est le but de tout homme. Magnifique. D'accord? Il est beau ce verset. D'accord? Ça, c'est la mort. Maïzé kol adam. Ça veut dire quoi ça? Kizé kol adam. C'est le but de tout homme. C'est quoi ça? Kizé kol adam. C'est quoi cette expression? Il y a plusieurs opinions. Amar ibn Azar, il a dit ibn Azar. Kol olam kullo. Tout le monde entier. L'onivra et la bishvisé. N'était créé que pour cela. Les astres, les étoiles, tous les galaxies, tout ce que tu veux, les animaux, le monde marin. Pourquoi tout ça a été créé? Pour ça. C'est quoi pour ça? Pour observer les mitzvot et craindre Dieu. C'est juste pour cela. Rabbi Ada bar Kahana, Rav Ada bar Kahana, il dit, c'est quoi kizé kol adam? Shakulze kenel kol am kulo. Le fait d'observer les mitzvot et de craindre Dieu, ça équivaut à la création du monde entier. Ça a le même poids. Shimon ben Azai Omer, autre opinion, Shimon ben Azai il dit, Vamrela Shimon ben Zoma, qui c'est Shimon ben Zoma, Omer, l'onivra kolam kulo, et là, les tsavat lazé. Le monde entier n'a été créé uniquement pour se réunir autour de cette idée. D'accord?
Alors, on ne comprend pas ici. Tout ça pour un mot, Kizé Kola Adam, parce qu'il a dit ce mot Kizé, car c'est ça le but de tout homme. Alors, Hakamim, ils amènent 3 explications. Un, il dit ça veut dire ça, là, ça veut dire ça. Tout ça pour un mot, est-ce que c'est pas exagéré? En quoi ce mot, il est tellement important pour mériter autant d'interprétation? Il vient d'abord dans le chevelu, il vient d'abord. Ouais, alors attends. Attends. Maintenant, tu dis quoi? On dit parce que le début du livre de Kohélet, c'est les livrets Torah, pour ça qu'on n'a pas enfui. Mais comme il a dit Rashi, mais au milieu aussi, il n'y a pas qu'au début à la fin que c'est des livrets Torah. Même au milieu de Kohélet, il y a plein de livrets Torah. Par exemple, d'accord, on dit quoi? Il y a un verset qui dit comme ça dans le 2e chapitre. Viraiti ani sheshitro la chokma mina sirkrut. Moi, j'ai vu qu'il y a une supériorité à la sagesse par rapport à l'idiotie. Qui trôna homme la rocher de même manière que la lumière a une supériorité sur les ténèbres. Et Hakam et Naberosho, celui qui est Hakam, ses yeux sont dans sa tête. C'est-à-dire quoi? Les idiots aussi, ils ont les yeux dans la tête. Mais ça veut dire quoi? Ils jaugent, d'accord? Ils anticipent les conséquences de leur acte. Bien qu'ici, Bahocher colère. L'idiot, il marche dans les ténèbres. L'idiot, c'est un teubé. D'accord? Chaque chose qu'il veut faire, il fait. Et les conséquences? Espèce de bled. Non, rien. D'accord? Ah, ça, c'est du vrai Torah, ça. C'est bien. Pourquoi? Donc, il n'y a pas que le début et que la fin du vrai Torah. Même au milieu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 2 enseignements, du début et la fin, de Kohélet, pour que ce soit que ces 2-ci qui soient retenus? Alors, vous savez, la réponse, elle est comme cela. Que Shlomo Améler, il a commencé son propos dans Kohélet et il a conclu avec la kavana, l'attention, de nous dévoiler la clé qui nous permettra de comprendre la finalité et l'étude de tout le livre de Kohélet. En fait, quand vous voyez Kohélet, c'est un peu des dictons qui vont un peu dans tous les sens. D'accord? On comprend pas trop ici c'est quoi le but, c'est quoi le sujet, c'est quoi le thème. En fait, Shlomo, dans l'introduction et dans la conclusion, d'accord, il nous dévoile l'état d'esprit et la finalité, le but recherché qui est à travers ce livre de Kohélet. Par exemple, tout le but de Kohélet, c'est de confronter ce monde-ci avec le monde futur. On est toujours dans ce jeu-là. Que tout ce qui est lié à ce monde-ci, à ce monde de futilité, c'est nul. Et tout ce qui est lié à une vie spirituelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Tout ce livre, il se joue autour de cette confrontation. Par exemple, là-bas dans la Gemara, toujours dans un cercle Shabbat, page 30, il y a un verset où Shlomo, il se contredit. Il dit comme cela, Shlomo, dans Kohélet. Il dit, l'isrok amarti meholal. La rigolade, j'ai dit que c'était quelque chose de vain. C'est nul, la rigolade. Déprimant de ouf. D'accord? Ul simha. D'accord? Mazo osa. Et la joie, ça sert à quoi? Ah, il faut prendre du Xanax, un truc comme ça. C'est déprimant. D'accord? La rigolade, ça sert à rien. La joie, c'est naze. D'accord? C'est tu te coupes les veines. D'accord? Mais après, il t'amène un autre verset, le roi Salomon, et tu dis, moi je fais des louanges à la joie. Asher entov l'adam b'hadashemesh, qu'il n'y a rien de mieux que la joie pour l'homme qui est sous le soleil. On ne comprend pas. Il y a 2 secondes, tu avais dit que c'était nul la joie. Après, tu dis, j'adore la joie. Il y a de la joie. C'est super. On est content. Il n'y a pas mieux pour l'homme. Il faut savoir, Shlomo, tu te contredis. D'accord? En fait, la Gemara, elle répond. Mais quand Shlomo, il dit, moi, je fais de la louange de la joie, pas simcha shel mitzvah. Une joie de mitzvah. Une seouda de Yom Tov. 8 jours de soudot, on a fait. Ce simcha, même si à la fin, on n'en pouvait plus. D'accord? C'est simcha shel mitzvah. D'accord? Une bar mitzvah, un mariage, une souda de brit milah, simcha de mitzvah. Ça, c'est bien. Ça, je suis parti à simcha. Cette joie, je fais des louanges. Et quand il dit au simcha,
Mazo osa, la simha, elle sert à quoi? Zo simha shen mitzvah. C'est une simha qui n'est pas de mitzvah. C'est quoi que tout le livre de Kohelet, il est dans la confrontation entre ce monde-ci, c'est naze, et tout ce qui est lié à Torah, mitzvot, au monde spirituel, c'est quelque chose de super. On voit ici. Alors, ok, donc c'est super en fait. Ouais. Pourquoi j'avais besoin du début de Kohelet et la fin de Kohelet? Pour savoir que ce qui est écrit au milieu, ce sont des divrei Torah, et qu'on est dans la confrontation entre ce monde-ci et le monde futur. Si j'avais pas le premier et le dernier verset, je me serais bien rendu compte que même le texte du milieu de Kohelet, ce sont des divrei Torah. Pourquoi j'avais besoin de l'éclaircissement du début et de la fin pour savoir qu'au début, ce sont des divrei Torah? Voilà, je peux amener des réponses et je peux savoir que c'est un vrai livre de Torah, c'est un vrai livre qui mérite d'être intégré dans le canon biblique, sans pour autant que j'ai eu besoin du premier et du dernier verset. Alors, vous savez quoi? On va répondre comme cela. Masechet Sanhedrin, page 105. On dit quelque chose de super. Léolam toujours, Ya'asok Adam Batora ou Mitzvot. Toujours un homme, il devra s'affairer à étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Afilu shelo lishma. Même si c'est pas en son nom. Même si c'est pas de manière désintéressée. Shemitor shelo lishma ba lishma. Parce que d'abord, il pratique de manière intéressée, et après, ça devient de manière non intéressée. Comme les enfants, quand on les amène à la synagogue, d'accord, vous venez à la synagogue, vous allez, à l'époque, nous recevons les Naftara, on avait quoi, Julien, on avait une montre. D'accord, je ne raconte pas la montre, elle se cassait au bout de 3 jours. Et on avait la montre, on était contents. D'accord? D'accord, ou bien on avait un petit billet, ou bien, si vous venez tous les jours à la synagogue le mois de juillet, vous allez recevoir une enveloppe, ou un parc Astérix. D'accord? Sans ça, on serait pas venu. Franchement, c'est pas pour les beaux yeux du rabbin qu'on serait venu. Franchement, le mois de juillet à Paris, laisse-moi tranquille. D'accord? Mais c'était de manière intéressée. Mais après, on a pris goût. C'est quoi une synagogue? C'est quoi l'étude? C'est quoi une fila? Donc d'abord, c'est intéressé. Après, ça devient non intéressé. D'abord, on vient à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a les copains, il y a le kidouche, il y a une bonne ambiance. Ouais. Et après, on voit c'est quoi la fila, c'est quoi la dracha du rabbin. On voit qu'on apprend, qu'on évolue. D'accord? Donc, Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Et le Todot Yaakov Yosef, il explique au nom du Baal Shem Tov. Il dit quelque chose de super. Il dit quelque chose, un grand sod, un grand secret dans notre Avodat Hashem. Quelque chose de révolutionnaire, regardez. Vedik Dekul Lomar. Nos maîtres, ils ont été méticuleux dans leurs termes, en disant, les olam, toujours. Ça veut dire quoi? Systématiquement, automatiquement, et cela à jamais. Ya'asok Adam Batora Mitzvot Afalpi Lishma. On dit quoi dans la Gemara? C'est pas genre, un homme, c'est mieux qu'il fasse de manière intéressée parce que ça va devenir désintéressé. C'est pas ça dans les mots. Là, c'est une injonction. Toujours un homme, il devra pratiquer Torah et Mitzvot de manière intéressée. C'est comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, toujours de manière intéressée. Toujours. C'est une règle absolue, immuable. Toujours, il faut commencer une mitzvah de manière intéressée. Toujours. Pourquoi? C'est pas mieux de faire les choses sincères? Non, j'y vais parce que les copains. Non, j'y vais parce que je reçois une paye. Non, parce que faut toujours faire de manière intéressée. Ridouche. Mais à Ta'am, il explique, il me semble, les Shamati, Mimori, Biopassou, que j'ai appris de mon maître. Explication du verset, le Baal Shem Tov, il explique, regardez ce qu'il dit le roi David, Hashafti Darki, j'ai réfléchi à ma voix, Va Ashiba Raglai Aibotechai, j'ai ramené mes pas vers tes témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si un homme il veut se lever à minuit pour étudier la Torah, est-ce qu'il va y arriver? C'est bidon. Il va se coucher, je me lève au milieu de la nuit, ou je me lève à 5 heures du matin pour étudier, j'en connais pas beaucoup qui seraient capables de le faire. D'accord? Pourquoi? C'est la personne, elle se dit comme cela. Elle dit, je vais le faire pour étudier les Shem Shamaïm de manière sincère pour la mitzvah. Tu peux être sûr, presque à 100% qu'il le fera pas. Idgarebo Yetzarara. Le mauvais penchant va lutter contre lui, va l'en empêcher. Pareil, je vais donner à la tzedaka, parce que je vais faire la mitzvah, c'est sûr que tu donneras pas. D'accord? Je vais aller à la synagogue le matin
pour faire la tefila, parce que j'aime la tefila, tu peux être sûr que tu ne le feras pas. Chaque chose que tu veux faire, les Shem Shamaim, de manière sincère pour la mitzvah, tu peux être certain que tu n'y arriveras pas. Parce que le Yetzer Hara, il va être plus fort que toi. Alors, comment tu fais alors? Le mec, il ne t'a parlé. Non, le mieux encore. Les cas, c'est pour cela. Aïtsa, yaoutsa, le conseil qu'on le donne. Shietorer les davar, la sok bisrachav udrachav. Il faut se réveiller pour s'occuper de ce qu'on a besoin. Chez Jvo Jacou Yetzer Hara, qui a une nécessité pour Yetzer Hara, tu dis, je veux me lever à 3 heures du matin pour voir les résultats du football. Ma parole. Tu te lèves à 3 heures du matin, tu regardes le football. D'accord? Et là, tu vas voir, si c'est pour le football, le Yetzer Hara va te laisser te réveiller. Toujours faire les choses avec un intérêt qui est lié au Yetzer Hara. C'est ce qu'il a dit le roi David. Hashafti darki, je pense, je change ma volonté, ma manière de faire, genre, je donne raison au mauvais penchant, et une fois que je l'ai berné, qu'est-ce que je fais? Je tourne mes pieds vers tes décrets, vers tes témoignages, vers ta Torah. D'accord? Chaque fois. Je vais aller demain matin à la synagogue. C'est faux, tu n'iras pas. Par contre, tu dis, je vais aller demain pour faire un footing. Ouais. Et tu vas te réveiller, tu vas aller à la synagogue. D'accord? Chaque chose. Je vais aller au cours de Gemara. Tu n'iras jamais. Pourtant, tu es sincère, tu as vraiment la volonté. D'accord? Tu dis non. Je vais y aller, je vais voir mes copains, je vais boire un café, je vais kiffer un peu avec mes potes. D'accord? Je vais faire une pétanque ou peu importe. Tu vas voir. Là, ouais. Là, le Yetzer Hara va te laisser tranquille. Et après, tu pourras aller au cours. Mais toujours, ta motivation, il faut qu'elle soit vers des choses qui n'embêtent pas le Yetzer Hara. Et après, tu diriges. Vous avez Avishag Ashunamit. Vous savez, le roi David, vers la fin de sa vie, il avait toujours froid. Il avait une maladie, il avait toujours froid. On lui met des couvertures, impossible. Les médecins, ils ont dit, la seule solution, c'est quoi le médicament? Eux, ils trouvent une jeune fille Mégiana, elle va dormir à côté de lui, ça va le réchauffer. C'est bien ça. Moi, j'ai demandé au médecin une ordonnance comme ça, jamais il m'a donné. D'accord? Je partais à la pharmacie, ils m'ont dit, on n'a pas ça. D'accord? D'accord? Maintenant, lui, jamais parti avec elle, il dit le texte, jamais. Il l'a jamais connu. Mais elle voulait épouser le roi David. Le roi David, il fait, moi, j'ai déjà 18 femmes. Un roi, il peut pas en avoir plus. Toi, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu sais quoi? Quand un voleur, il trouve pas de quoi voler, il dit qu'il est honnête. Sous-entendu, toi, t'es vieux, tu peux plus avoir de vie conjugale. Maintenant, genre, tu te caches derrière 18 femmes. C'est que t'es pas capable. D'accord? Ici, elle a traité le roi David de voleur. Eh, c'est le Meller. Quelqu'un qui commet le crime de lèse-majesté, il est condamnable de mort. Comment elle a pu se permettre d'appeler le roi David voleur? Il dit parce que oui, il dit Ben Yoyada dans Ben Shrai. C'était un voleur, le roi David. Il volait qui? Le Yetzer Hara. D'accord? Soi-disant, il est allé voir ses ministres pour voir un peu les trucs économiques, etc. Et après, il déviait pour aller au Beth Midrash. Donc, il volait l'esprit de Yetzer Hara. Donc, le roi David, c'est un voleur. Donc, c'était pas une insulte, elle avait raison. C'était la manière de faire du roi David. C'est-à-dire que chaque chose, il faut faire des olam, toujours. Il y a un sok, Adam, Batorah, Mezot. Chez l'Olishma, toujours un homme, parce qu'on sait devra pratiquer chaque chose, il faut que ce soit fait chez l'Olishma. D'accord? Comme ça continue. Comme ça on dit. D'accord? Donc on a compris. D'accord? Alors, ici le Marpé Lachon, il explique justement. Il explique un passage de l'Agmara dans Maserhet Psahim, page Noun, page 50, Amoud Bet. Rava Aramé. Rava, il a trouvé une contradiction entre deux versets. Kétiv, il y a un verset dans Télim qui dit Kiradol Hashamim Hasdecha. Car est grande jusqu'au ciel ta bonté. Ça veut dire quoi? La bonté de Dieu, elle va que jusqu'au ciel. Pas plus, pas au-delà. Or, il y a un verset qui dit Kiradol me Hashem Hazecha, ta bonté, elle est grande par-dessus les cieux, elle dépasse les cieux. Donc c'est contradictoire. La bonté de Dieu, elle va jusqu'au ciel ou elle va au-delà?
D'accord? Alors, à Ketsad, comment on fait? Kan berosim lishma, kan berosim shelo lishma. Quand on fait les choses lishma de manière sincère, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, elle va au-delà du ciel. Et quand on fait shelo lishma de manière intéressée, la bonté de Dieu, elle va jusqu'au ciel. Dans le sens que la mitzvah, elle va pas jusqu'au bout, elle va pas jusqu'à dépasser le ciel, jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Réellement, c'est tout l'enseignement du roi Salomon dans Kohelet est ancré dans cette idée-ci. Quand Shlomo il dit Ma yitron l'adam bechol amalo sheyamot achat hashamesh. Quel est l'intérêt de la labeur de l'homme sous le soleil? Il parle de sous le soleil, c'est quoi? Sous le soleil, sous le ciel, pas au-dessus. Et il dit quel est l'intérêt au début? Quel est l'intérêt de servir Dieu de manière intéressée? Puisque sa mitzvah, elle dépasse pas le soleil. Elle reste constamment sous le soleil. Elle dépasse pas le ciel. Elle n'arrive pas jusqu'au trône divin. Quel est l'intérêt de faire des mitzvot de manière intéressée? Mais après, il répond, il dit non. Il a très bien compris, Shlomo, que d'abord on fait les choses de manière intéressée, après ça devient sincère. Sauf d'abord Konishma, et c'est la fin de Kohelet. C'est quoi la finalité? Et Taïlouimira, crains Dieu, vet misotam shemor, et observe ses commandements. C'est quoi? On parle ses commandements, les commandements à lui, les commandements de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pratiques chez l'Olishma, à un moment donné, tu vas arriver à accomplir ses mitzvotav, ses commandements à lui. Tu arriveras à faire les choses l'ishma de manière sincère, de manière honnête, de manière désintéressée. Et donc, tout le livre de Shlomo, il a travers cette idée. Et effectivement, tout ce qui est lié à un intérêt quelconque dans ce monde-ci, c'est bidon. Mais finalement, fais les choses de manière intéressée. Parce que à la finalité, qu'ils aient à la dame, tu vas arriver à servir à Kadosh Baruch Hu de manière l'ishma, de manière sincère. C'est pour cela que Hakamim, ils avaient besoin du début et de la fin de Kohelet pour acter que ce livre, c'était un livre de Torah. D'accord? Parce que tout tourne autour de cette idée-là. D'accord? Déjà, ça répond à une première question. Attends, regardez. Il faut essayer de comprendre aussi ce passage qu'il a dit Shlomo, Kizé Adam. C'est ça le but de tout homme. Et on dit dans la Gemara, Kol Olam Nivra El Bishvil. Le monde a été créé que pour cela. Vous avez dans le livre Ahavat Shalom de Rav Menachem Mendel Kassov. Il ramène une histoire dans la Gemara, dans ma Serkat Brachot, au début, page Gimel. Il dit que le roi David, il dormait pas. D'accord? Il somnolait juste comme un cheval. Première moitié de la nuit, il somnolait comme un cheval. Au milieu de la nuit, il avait une harpe au-dessus de son lit. Il y avait le vent du nord qui passait. La harpe, elle faisait de la musique. Il n'y avait pas les iPhones à l'époque pour se réveiller. D'accord? Il se réveillait. Hop, après, il faisait des louanges. Il composait des Tehillim pour Akadosh Baruch Hu. Et après, arrivé à Modashahar le petit matin, les affaires reprennent. Les affaires du royaume reprennent. Il raconte là-bas qu'il va à Modashahar dès que le petit matin s'est levé. Les sages d'Israël sont venus auprès de lui. Amroulo, ils leur ont dit, donnez-nous un Melech, notre Seigneur le roi, Amecha Israël Parnassa, le peuple a faim. D'accord? Le peuple a faim. Ton peuple Israël ont besoin de Parnassa. D'accord? Ils veulent changer de régime, comme on les a connus. Ils changent de régime. D'accord? Ils ont faim. Non, c'est quoi dans les inconnus? Il dit, le peuple veut du pain. Ah, ok, ils veulent changer de régime. Il dit, c'est bizarre. Ils veulent du pain, ils veulent changer de régime, faut savoir. D'accord? Ils ont dit, le roi David, notre Seigneur le roi, ton peuple a faim. Amar Lahem, qu'est-ce qu'il dit le roi David? Il donne une réponse totalement irresponsable. Il dit, qu'est-ce que vous voulez chez moi? L'échou, allez, vite parlez sous émisé, et subsentez l'un, vous de l'autre. Chacun, il donne, s'il a un petit peu plus, il donne à l'autre, et débrouillez-vous, laissez-moi tranquille. C'est la réponse d'un roi. Imagine Macron, il donne une réponse comme cela, crise économique, chômage, et dit, alors débrouillez-vous, entraidez-vous. Allô, t'es le roi, ça te trouver des solutions. Et le roi David, il dit,
Itparnessou, zé, misé. Bah, subsentez-vous l'un de l'autre. C'est quoi cette réponse-là? C'est scandaleux. C'est une attitude totalement irresponsable. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, en hébreu, pour dire ça, quel mot on utilise? Zé. Quand il s'agit d'un masculin, on dit zé. Quand il s'agit d'un féminin, on dit zot. Zé, ça correspond, ça désigne le masculin. Le masculin, il est mashpia. C'est celui qui donne. D'accord? Même physiologiquement parlant, c'est celui qui donne. Et on voit qu'Izé Moshe Aish, car c'est Moshe Aish. Zé Moshe. Moshe, c'est l'enseignant. C'est celui qui donne. Tandis que Zot, ça fait allusion à quoi? À la femme. D'accord? Au féminin. D'accord? Qui, elle, reçoit. Comme on voit, les Zot Ikare Isha, Kimi Ish Luko Hazot. Les Zot, celle-là, en parlant de Ève, la première femme, elle est appelée une femme. Pourquoi? Parce qu'elle est Kimi Ish Luko Hazot. Parce qu'elle a été prise du Zot. La femme, elle reçoit. Ok. Maintenant, vous avez le riche, quand il donne, il se prend pour qui? Il se prend pour un donateur. Il est en train de donner. Donc, quel mot va signifier ce riche? C'est le mot zé. C'est celui qui donne. Et le pauvre, ouais, c'est zot, il reçoit. Or, c'est une erreur. Vous savez qui donne plus entre le pauvre et le riche? Le pauvre. Le pauvre, il apporte plus au riche que le riche lui apporte. On dit dans le Midrash Vekra Rabba, plus que ce que le riche apporte au pauvre, le pauvre apporte au riche. Pourquoi? Parce que toi, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes 1 euro. Lui, en échange, le pauvre, il te donne quoi? Il te donne une bracha. Il t'amène sur toi une bénédiction. Tu vas gagner plus que 1 euro. Donc, qui a donné plus? C'est le pauvre qui a donné plus au riche. D'accord? Qui a marqué dans la Torah d'Aton, tu vas lui donner. Qui grâce à cela, Dieu va te bénir. Elle est belle ou pas? Toi, tu lui donnes une pièce, tu reçois une bracha de Akadosh Baruch Hu grâce à ce pauvre. Donc, sauf, toi, tu es quoi? Toi, tu donnes. Donc, tu es zé. D'accord? Mais lui, le pauvre, il est quoi? Lui aussi, il est zé. Lui aussi, il t'amène quelque chose. Et c'est ça la réponse que le roi David, il a dit. Il a dit quoi? Ah, vous voulez avoir de la parnassa, vous voulez recevoir de la bracha, vous voulez que les affaires marchent. Vite parnessou, zé misé. Vous avez un grand problème, il leur dit le roi David. Vous, les riches, quand vous donnez de l'argent, vous jouez les grands seigneurs, les grands princes, vous êtes impétueux, tiens une pièce, tiens, ouais. Et vous dénigrez le pauvre, vous le faites bien ressentir que c'est vous qui donnez et que c'est lui qui reçoit. Vous montrez bien que vous êtes zé et que le pauvre, il est zot. Alors, si vous changez d'état d'esprit, vite parnessou, zé misé. Si vous considérez le pauvre comme quelqu'un qui a une dignité, qui mérite d'être respecté autant que vous le considérez non pas comme un zot, mais comme un zé. Vous prenez conscience que le pauvre aussi vous apporte quelque chose et vous allez le considérer avec dignité, alors là, vous aurez une parnassa. C'est ça le message du roi David. Venez respecter les pauvres. Ne considérez plus comme un zot, mais comme un zé. Prenez conscience qu'il vous apporte. Là, vous allez avoir la parnassa. Là, il n'y aura plus de problème économique. Et c'est ça l'enseignement du roi David. C'est le roi David, ça. Dans la Gemara. C'est le roi David. On m'a sacré Baruch au début. J'y arrive. Je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Chazak, vous m'avez devancé. Extraordinaire. Dans Avad Shalom, il dit comme cela. Il dit, l'homme et la femme, donc j'y arrive, c'est le Avad Shalom qui le parle. C'est quoi le but dans un couple? C'est d'amener dans le foyer la rahamim, la miséricorde divine, bah hasadim, et les bontés. D'accord? Or, c'est quoi le problème? C'est que l'homme, c'est zé.
Surtout à l'époque, maintenant ça a changé. D'accord? À l'époque, l'homme qui travaille, c'est l'homme qui amène la parnassa, qui a la voiture, la maison, c'est l'homme. D'accord? Tout ce qu'il y a dans la maison, c'est grâce à lui, ouais. D'accord? Et la femme, c'est quoi? C'est Zot. À l'époque, Meshkiner restait à la maison, au foyer, travaillait pas. Zot, elle recevait tout du mari, dépendance totale, financière, etc. Et le mari, il montre très bien que c'est lui, c'est Zé, et elle, c'est Zot. Ouh, les Hakam, ils disent, toi, le mari, tu vas fermer ton clapet, tu vas baisser la tête. On reste que Hakam, ils disent. Baba Metsia, page Nat, Nuntet, page 59 à Modalef. Donc, les femmes, ce que je vais dire, vous faites un tableau, vous le mettez en gros comme ça à l'entrée, d'accord? Amar Rabbi Helbo, il a dit Rabbi Helbo. Les olam toujours. Et Adam Zahir, un homme devra faire attention, Bichvod Ishto, dans le kavod, le respect dû à son épouse. Bon, Achlet, elle est venue, je suis mal barré. D'accord? Ouais. Pourquoi? Écoutez bien ce que dit la Gemara. Chez En Beracha Mitsuya Betor Beto Shel Adam, toute la bracha qu'il y a dans la maison de l'homme, les payes, les primes, le business, d'accord? Et là, Bishuil Ishto, c'est pour la femme. C'est pour la femme. Tout ce qu'on gagne, c'est grâce à la femme. Chez Nehemar, comme il est écrit, où l'Avram était... Non, parce que là, ils sont tous réveillés. D'accord? Chanter somnolence un peu... D'accord? Et là, je sais pas, d'un coup, chez Nehemar, comme il est écrit, où l'Avram était Ba'avora. Pour Avram, il a fait du bien pour elle. Ça veut dire quoi? Que toute la tova, toute la bracha, c'est pour la femme. Veinu d'Amarelu Rava Ivne Mechouza. Ça correspond à ce que Rava a dit aux habitants de Mechouza. Ou Kerorin Shaïchou. Honorez vos épouses. Kéri afin des titatrou. Afin que vous deveniez riches. C'est-à-dire que finalement, le mari, il croit que c'est lui qui ramène la paye. Lui, il est aisé, et la femme, elle est autres, elle reçoit. Mais lui, il a rien compris. La femme, elle est aisée. Parce que toute la bracha, c'est grâce à qui? C'est grâce à la femme. Qui c'est qui amène la bracha? C'est la femme, c'est l'épouse. D'accord? En fait, la femme, elle est zé aussi. D'accord? Donc la femme aussi, elle est dans le zé. Mais la plus malchoute, c'est la royauté. Oui, après sans rentrer dans la Kabbalah, après, il y a d'autres trucs encore. D'accord? Et ça revient jusqu'à ce qu'il a dit, le roi David. Le roi David, vous avez besoin de Parnassa. Mais vous, les hommes, vous avez un problème. Quand vous rentrez à la maison, vous jouez les coqs. Vous envoyez pour des zés. Vous croyez pour des durs. D'accord? Vous croyez que tout à Parnassa, c'est grâce à vous. Vous êtes des zés. Et que la femme, c'est que zot. Elle ne sait que recevoir. Alors, il dit, il parle sous zé misé. Vous allez rentrer chez vous. Vous prenez conscience que vous êtes l'homme, vous êtes zé, on peut pas vous enlever cela, mais que votre épouse aussi, elle est zé. Votre épouse aussi, elle vous amène quelque chose. D'accord? Il parle sous zé, misé. Si maintenant il y a cette égalité, vous êtes tous les deux zé et zé, d'accord? Alors là, il y aura la parnassa. C'est ce que le roi David, il a dit. On peut comprendre aussi de cette manière. Extraordinaire sur Hidouche. C'est extraordinaire. C'est une lecture d'Agmara qui est fantastique. Et regardez justement. Cette relation qu'il y a entre un mari et son épouse, c'est la même relation que nous avons avec Akadosh Baruch. Et un verset fourrage, un verset clair dans Isaïe, 62e chapitre, à la fin de Isaïe. Umsos hatan enkala, yasis alaïr kelokaïr. Comme un hatan se réjouit avec sa kala, ainsi ton Dieu se réjouira pour toi. Donc on a exactement la même relation. Ici, qui est l'homme, qui est la femme? Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est mashpia, il donne la vie, d'accord, il donne la parnassa. Donc Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est zé. Toi tu fais vivre tout le monde. Et Dieu, c'est zé. Zé Eli vient de où? On a dit dans le cantique de la mer, zé Eli, mon Dieu, il est zé. Il est zé, il a le statut d'homme, de celui qui donne. Et nous, on est quoi, nous? Nous, on est zot, on reçoit. Oh, regardez bien ce qu'il dit le Midrash, dans Echa Rabbah. Bismash, Israël aussi Roshama, comme tout le temps, les bénis Israël accomplissent la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mosifin Koach, Bigvura Shemala. On rajoute de la force dans la puissance de l'être suprême, de Akadosh Baruch Hu.
Kema de'at amer, comme tu le dis dans le verset, ve'ata irdana kwa Hashem. Et maintenant, que soit grandie la force de Hashem. Ça veut dire quoi? Quand nous, on fait la volonté de Akadosh Baruch Hu, Kaviarkol, on rajoute de la force dans celle de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand on fait Torah et Mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? On est zé. On est zé. Nous aussi, on amène quelque chose à Akadosh Baruch Hu. On passe de Zot à Zé, parce que nous aussi, on lui donne quelque chose. On lui donne de la force. Et maintenant, on comprend ce qu'on va lire dans Pirkei Avot ce Shabbat. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître dans le but de recevoir une récompense. Et là, mais soyez comme des serviteurs qui servent le maître de manière désintéressée. Maintenant, on comprend. Arrêtez d'être des gens passifs. Ne soyez pas des serviteurs qui servent le maître, qui servent uniquement pour recevoir une récompense. Ne soyez pas dans cette forme, dans cette idée, dans cette définition constamment du Zot. Akadosh Baruch Hu, donne-moi, donnez, comme Enrico Macias. D'accord? Soyez pas toujours comme des esclaves qui veulent recevoir une récompense. Arrêtez d'être Zot, d'être passif, de vouloir simplement recevoir. Soyez des Zé. Accomplissez Torah et Mitzvot pour amener, pour donner quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Au lieu de constamment recevoir, apportez-lui quelque chose à travers le fait d'accomplir sa volonté. Et là, on comprend, dans le fameux épisode de Yaakov avec Esav, quand Esav se rend compte qu'il s'est fait duper par son frère, qu'il a volé les bénédictions, ouais, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que mon frère, on l'appelle Yaakov, parce qu'il m'a roulé, il m'a roulé cela 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris mes bénédictions. Attends, tu comprends, Esav, il a compris quelque chose. Moi, Esav, je crois que Dieu il doit tout me donner, je dois simplement recevoir, je suis sous la formule de Zot. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, il est Zé. Oh, Yaakov, mon frère, c'est un révolutionnaire. Il a changé l'état d'esprit. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Zé, mais Yaakov, mon frère, il a compris que lui aussi, il devrait être Zé, que lui aussi, il doit apporter quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Zé, Fa'amaïm. Zé 2 fois. Dieu, il est Zé, Yaakov, il était Zé. C'est pour ça qu'il était plus fort que moi. Zé Fa'amaïm. C'est pas extraordinaire, ce commentaire? D'accord? Et maintenant, on comprend. Bikesho, Hakamim Gnos, Sefer Kohelet, Pesher Asturim, Zé. Il dit quoi, la Gemara? Hakamim, ils ont voulu enfuir le livre de Kohelet parce que ces paroles s'autorinent, contredisent Zé l'un à l'autre, mais maintenant, Zé et Zé. C'est quoi Zé et Zé? Quand vous lisez le livre de Kohelet, Kipshuto, vous voyez que le Zé, il vient contredire l'autre Zé. Quand vous lisez tout le livre de Kohelet, on a l'impression qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui donne, et que l'homme, tout ce qu'il fait sous le soleil, ça ne sert à rien, il n'amène rien. Ils ont dit, mais ça, c'est pas possible. C'est contraire à l'idée du judaïsme. Dans le judaïsme, Dieu, il apporte, il est Zé, mais le juif aussi, il apporte à Dieu, il est Zé. Or, dans le livre de Kohelet, on a l'impression qu'il n'y a que Dieu qui donne, qui les est, et l'homme, le juif, il n'est pas Zé. Sotorine, Zé et Zé, ça doit contredire le Zé et le Zé. Comme ça, on va le cacher, un tel livre. C'est pas possible. D'accord? On comprend maintenant. Sotorine, Zé et Zé. D'accord? Or, finalement, quand ils ont vu à la fin de Kohelet, il y a marqué quoi? Il faut craindre Dieu, garder ses commandements, qu'ils aient Kol Adam. Adam, que tout homme, il doit arriver à la définition de Zé, que l'homme aussi, il doit être masculin, il doit amener quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Alors là, les Hachamim, ils ont dit, finalement, c'est magnifique, le livre de Kohelet. Ça ne va pas contredire cette idée que l'homme, il doit aussi amener à Akadosh Baruch Hu. Alors, on le garde. On le met dans le canon biblique, on ne va pas l'enfuir. C'est pour ça qu'on avait besoin de la fin de Kohelet pour valider l'intégralité du livre de Kohelet. À cause de ce mot, Kizé Kol Adam. Nifla. Et je vais terminer là-dessus. Maintenant, ça répond à notre question.
Vayomer Moshe, il a dit quoi Moshe au début de notre paracha Shemini? Ze hadavar hashasiva Hashem ta'asu. Ze hadavar. Ce zé, c'est ça que Hachem vous a ordonné, ta'asu, que vous devrez faire. Qu'est-ce que Dieu vous a ordonné? Zé. Soyez des zé. Soyez des hommes. Soyez des donneurs. Apportez à Kadosh Baruch Hu à travers Torah Mitzvot. C'est ça, zé hadavar. Hashasiva Hashem. C'est le zé que Hachem, il vous ordonne. Et maintenant, on comprend ce qu'il dit le Midrash. Oto Yetzirara Aiveru Mindib Bechem. Ce Yetzirara, vous allez retirer de votre cœur. De quel Yetzirara on parle? Le même Yetzirara qu'avait Esav. C'est quoi ce Yetzirara de dire, moi je vais rester passif et j'attends que Dieu il me donne. Dieu il est zé et moi je suis hôte. Ce Yetzirara-ci, retirez-les de votre cœur. Ne comptez pas simplement que Dieu vous donne, mais vous aussi vous allez lui donner. D'accord? C'est ce Yetzirara ici que l'on parle. D'accord? Donc ce commentaire, ce Midrash, il va commenter le terme de Zé hadavar. On est en plein dans Ayan, finalement le Midrash, il va commenter le verset. Donc voilà, Yiratson, je vous donne les kohot, les forces, ne pas être que des hôtes, des zé, de pouvoir apporter plus de force dans la gloire de Kadosh Baruch Hu à travers l'accomplissement de Torah Mitzvot. Baruch Hanei, Olam Amen ve Amen.